Ok, imagine entendre les couleurs. Genre, littéralement. Le bleu, ça te fait penser à un son de piano. Le rouge, à un coup de batterie. Bah, ce mec-là, il le vivait pour de vrai. Lui, c'est Vassili Kandinsky. C'est le mec qui a retourné le game de la peinture. Dans le monde de la musique, ça c'est... Tu es dans le monde de la musique, toi? Aujourd'hui, on va parler d'un des mecs les plus tarés de l'histoire de l'art. Et spoiler alert, il a inventé un truc que t'as peut-être déjà vu passer sur Pinterest, mais tu savais même pas que c'était lui. On est en 1866. À Moscou, Kandinsky naît dans une famille assez aisée. C'est pas tabou pour moi, mais oui, je suis millionnaire. Il grandit dans un environnement artistique. Son père vend du thé, mais adore la musique. Résultat, le petit Vassili joue du piano, du violoncelle, et il baigne dans les sons dès l'enfance. Et là, plot twist, il découvre qu'il y a un truc assez bizarre. Il associe les sons aux couleurs. Genre, quand il entend un violon, il voit du bleu. Il ne le sait pas encore, mais il a ce qu'on appelle aujourd'hui la synesthésie. Donc un cerveau qui mélange les sens. Mais toc toc dans ta tête, quoi. À 20 ans, il ne fait pas du tout de peinture. Le gars fait du droit et de l'économie. 2300, 2400, 2005. En 1896, il a un poste de prof à l'université de Moscou. Bref, il est bien. Et là, un jour, il voit une œuvre de Monet, Les Meules, et ça lui fait un choc. Il dira « Je ne savais pas ce que représentait le tableau, mais je sentais sa beauté ». En gros, il découvre que la peinture peut faire ressortir des émotions sans forcément représenter quelque chose. Et là, il se dit « Ok, j'arrête tout, je deviens peintre ». Le gars plaque sa carrière, ses études, tout. Il part à Munich, en Allemagne, et il devient peintre. Oui, un peu comme un gars qui lâche son CDI pour devenir streamer Twitch. D'accord. Ciao. À Munich, Kandinsky apprend à peindre. C'est encore figuratif. Il peint des paysages, des cavaliers, des villages russes, etc. Mais plus il peint, plus il s'éloigne du réel. Il rejoint un groupe d'artistes qui s'appelle Der Blue Ritter. Désolé, j'ai pas fait allemand élevé. Qui signifie en français le cavalier bleu en 1911. Il s'appelle Wu Wiha, ce qui veut dire en français qui sommes-nous. Pourquoi ce nom? Juste parce qu'il aime les chevaux et le bleu. Simple, efficace. Ce groupe veut libérer l'art de la réalité. Leur but, peindre des émotions, des sensations, des sons. Et c'est là qu'il crée ses premières œuvres vraiment Kandinsky. Composition 2, 1910. L'une de ses premières œuvres abstraites, des formes, des couleurs, aucun sujet clair. À l'époque, les gens étaient en mode « mais il peint quoi ?» Et lui répondait « je peins l'invisible ». Improvisation 28, 1912. Explosion de couleurs et de formes qui s'entrechoquent. Il disait que ces improvisations étaient des morceaux de musique. Chaque forme est égale à une note, et chaque couleur est égale à une émotion. Composition 7, 1913. Son œuvre la plus folle. Elle est folle. Oh, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Oh, elle est folle. Une sorte de symbiose visuelle presque chaotique, mais parfaitement orchestrée. Beaucoup d'historiens disent que c'est là qu'il a atteint le sommet de la vision spirituelle de l'art. Et honnêtement, c'est un peu vrai. Ce tableau, c'est comme une rave party mystique. Après la Première Guerre mondiale, Kandinsky rejoint le Bauhaus, une école d'art ultra influente en Allemagne. Il enseigne la théorie des couleurs, des formes et comment l'art peut influencer la société. C'est un peu le moment où il devient genre le Yoda des artistes modernes. Il publie aussi des bouquins comme Du spirituel dans l'art, où il dit en gros l'art doit devenir de l'intérieur, pas juste de ce qu'on voit. C'est un peu comme si on écoutait une musique triste alors qu'on est un peu en pleine forme, c'est juste pour ressentir quelque chose. En 1933, les nazis ferment le Bauhaus.
parce qu'il trouve que l'art moderne, c'est dégénéré. Kandinsky fuit en France et s'installe à Neuilly-sur-Seine et continue de peindre. Ses œuvres deviennent plus douces, plus géométriques, plus zen. Par exemple, composition 10, en 1933, des formes flottantes dans un fond noir, une œuvre plus spirituelle, comme un adieu. Vassili Kandinsky meurt en 1944 à l'âge de 78 ans. Aujourd'hui, il est considéré comme le père de l'art abstrait. Clairement, le gars a ouvert une porte que tout le monde a franchie après lui. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Alors ouais, on pourrait se dire que, ok, c'est un peintre du passé, mais en vrai, Kandinsky est plus actuel que jamais. Il mélangeait les arts, il créait des ponts entre les émotions, les sons, les images, exactement comme les créateurs d'aujourd'hui. Et si cette petite vidéo t'a donné envie d'en voir plus, une exposition vient tout juste d'ouvrir sur Paris. Ça s'appelle Kandinsky, la musique des couleurs. C'est à la Philharmonie de Paris, musée de la musique, du 15 octobre 2025 au 1er février 2026. Dans cette exposition, tu verras plus de 200 œuvres et objets, des tableaux, des partitions, des carnets, bref, tout ce qui relie la peinture à la musique. Merci en tout cas d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.